Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto machine à tricoter. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un tuto pour un pull, donc le voilà. J'ai choisi de faire une encolure ronde qui est faite en rang raccourci, et au niveau des bordures de finition, j'ai fait des côtes 3-2. Les détails sur le fil que j'ai utilisé sont dans la description, comme d'habitude. Et puis c'est parti! On va commencer par les manches. Donc là, j'ai monté 56 mailles sur du fil perdu avec un rang de nylon à la fin. Et on va pouvoir prendre le fil principal et faire un montage en E. Voilà, donc maintenant on va pouvoir tricoter le nombre de rangs nécessaires pour nos côtes. Donc les côtes en général, on les tricote sur une densité -2 par rapport au tricot principal. Ici mon fil est super fin, donc j'ai fait juste -1. Et du coup pour compenser, je fais des côtes qui se contractent beaucoup. Je vais faire des côtes 3-2. Donc là je suis partie pour 18 rangs. Donc maintenant que j'ai fait tous mes rangs pour mes côtes, on va pouvoir reformer les mailles. Donc là, je fais des côtes 3-2, mais ça marche pour n'importe quel type de côte. Donc je vais laisser mes 3 premières mailles comme elles sont. Et la 4e, donc je la repère. Et ensuite, je descends tout le long, tous les rangs. Et je vais récupérer la première maille tout en bas qui est au-dessus du fil de nylon. Voilà. Je laisse tomber la maille de l'aiguille. Je défais tout. Et maintenant, je vais attraper les brins un à un pour retricoter ces mailles. Pour qu'elles soient du coup à l'envers sur le côté endroit du travail. Et je la raccroche en haut une fois que j'ai tout fait. Voilà, donc je vais faire pareil avec sa voisine. Voilà, et donc maintenant je poursuis mon motif 3-2, donc les 3 prochaines mailles je les laisse, et la suivante je la reforme, et je continue comme ça sur toute la largeur du tricot. Maintenant que j'ai reformé toutes mes mailles pour les côtes, on va pouvoir continuer le tricot des manches. Donc pour ça, je vais remettre mon compte-rond à 0. Je passe ma densité sur ma densité principale. Je remets des poids. Et là, on va tricoter au total 140 rangs en intégrant des augmentations. Donc tous les 10 rangs, on va augmenter de chaque côté une maille, en commençant par le rang 10. Donc on va augmenter au rang 10, 20, 30, etc. jusqu'à 130 inclus.
Donc là je vais tricoter mes 10 premiers rangs et on se retrouve pour les augmentations. Voilà, je suis arrivée au rang 10, donc je vais pouvoir faire mes premières augmentations. Donc pour ça, je rajoute une aiguille sur le côté gauche. Ensuite, je vais prendre les 2 premières mailles de mon tricot, les décaler un cran à gauche. Et pour éviter qu'il y ait un trou qui se forme ici, on va récupérer le pied de maille, là, et le décaler sur l'aiguille qui est vide. Voilà, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je rajoute une aiguille, je prends mes deux premières mailles que je décale, et ensuite je récupère le pied de maille d'à côté que je mets sur l'aiguille vide. Voilà, donc là on a fait nos augmentations, donc maintenant je peux continuer à tricoter mes rangs et je fais comme ça tous les 10 rangs jusqu'au rang 130 inclus. Voilà, donc là j'ai fini ma série d'augmentations, je suis arrivée au rang 140, donc au rang 140 on fait plus d'augmentation. Maintenant on est arrivé à la partie de la tête de manche, donc on va faire les diminutions. Donc pour ça, je vais remettre mon compte rendu sur 0 et on est arrivé à un total de 82 mailles. Il nous reste 46 rangs à faire et on va se retrouver à la fin avec 22 mailles. Donc on va diminuer de 60 mailles au total, c'est-à-dire 30 mailles de chaque côté. Et j'ai noté ici comment diminuer. Donc ça c'est diminuer de chaque côté tous les 2 rangs. Donc je vais commencer, on va diminuer une fois 4 mailles de chaque côté. Donc pour diminuer plusieurs mailles d'un coup au bord du tricot, il faut se mettre du côté du chariot. Donc là je vais faire mes 4 diminutions de ce côté-là. Ensuite je vais tricoter un rang et je ferai les diminutions de l'autre côté. Donc pour faire mes diminutions, je vais prendre la deuxième maille en partant du bord. Je la transfère sur la dernière. Et je prends les deux que je ramène un cran vers l'intérieur. Ensuite je prends mon fil. Donc là je fais passer les 2 mailles au-delà du clapet, je mets mon fil dans le crochet et je tricote manuellement comme ça. Voilà, donc là j'ai fait une diminution. Donc je poursuis, la deuxième c'est pareil. Je décale l'avant-dernière maille sur la dernière. Je récupère les 2 que je mets vers l'intérieur. Je les fais passer au-delà du clapet. Et avec mon fil, je retricote une maille manuellement. Et là, on ne fait pas trop serrer la maille. Ok, donc là, j'ai diminué 2 fois. Je fais la 3e fois. Voilà, donc là, j'ai fait 3 diminutions. Il m'en reste plus qu'une à faire. Donc quand il en reste plus qu'une, on va simplement donc faire passer l'avant-dernière maille sur la dernière et rentrer les 2 un cran vers l'intérieur. Et c'est tout, là on retricote pas à la main. Donc là c'est bien mes 4 aiguilles que j'ai diminuées, donc je les mets bien en position A pour qu'elles soient plus tricotées. Et là on peut faire un rang normalement. Voilà, donc j'ai passé le chariot, du coup mon chariot se retrouve du côté gauche et je peux faire les mêmes diminutions une fois 4 mailles du côté gauche. Voilà, donc là j'ai bien diminué mes 4 mailles, les 4 aiguilles vides, je les ramène bien en haut et je peux tricoter un rang. Voilà, donc du coup on poursuit en suivant ces diminutions là. Donc on a fait ça une fois 4 mailles de chaque côté. Donc ça je peux dire que c'est bon.
Et là maintenant il faut faire 3 fois 2 mailles de chaque côté. Donc je vais diminuer 2 mailles à droite, passer mon chariot, diminuer 2 mailles à gauche, passer mon chariot et le refaire encore 2 fois. Et donc à chaque fois je vais noter pour pas me perdre. Là où il y a marqué 1 fois 0 maille, bon bah ça veut dire qu'on fait pas de diminution pour ces rangs là, mais il faudra quand même tricoter le rang en entier, donc un aller-retour de chariot, une fois là et une fois là. Voilà, j'ai fini mes 46 rangs et toute ma série de diminutions. Donc maintenant il nous reste 22 mailles et on va pouvoir les rabattre. Donc pour ça je vais enlever mes poids. Je vais sortir le fil du chariot et on va couper 3 fois la largeur du tricot, un peu plus. Voilà. J'enfile ce fil sur une aiguille. Et on va faire un point arrière en fait. Je vais lancer mes aiguilles. Donc pour commencer, je vais piquer dans ma première maille. Elle a tendance à se détendre, donc on pense bien à la resserrer en tirant sur le fil. Voilà, ensuite, je vais piquer dans la deuxième maille et ressortir par la première. Ensuite, je pique dans la troisième maille et je ressors par la deuxième. Voilà, puis on continue comme ça à chaque fois. On rentre dans la première maille qui a pas encore été assemblée et on ressort par la précédente qui a déjà eu un passage de fil. Et comme ça, on passe 2 fois dans chaque maille. Et quand on arrive au bout, on pense bien à passer une deuxième fois dans la dernière maille. Voilà, donc maintenant c'est fait. On peut enlever le tricot de la machine. Voilà, donc la manche est faite. Alors, on peut déjà enlever le fil perdu du début. Voilà, donc là on a notre bord-côte. La partie pour le bras qui s'élargit petit à petit. Et on arrive en haut à la tête de manche. Voilà, on voit bien toute notre série de diminutions. Et donc la deuxième manche, évidemment, est strictement identique. On va maintenant passer au devant du tricot. Donc pour le devant, j'ai monté 112 mailles et j'ai déjà tricoté mes 18 rangs de côte. Et maintenant, je place mon compte-rang sur 0, je remets bien ma densité sur ma densité principale. Pour le premier rang, j'ai mis mes aiguilles en D pour que ça tricote bien, après les côtes qui étaient un peu serrées. Et là, je suis partie pour 130 rangs en jersey en droit normal. J'ai fait mes 130 rangs, donc j'arrive maintenant au début des emmanchures. Donc je vais remettre mon compte-rang à 0. Et là, on va diminuer 9 mailles de chaque côté en suivant ce rythme-là. 1 fois 3 mailles, puis 2 fois 2 mailles, puis 2 fois 1 maille. Et ça, c'est à chaque fois de chaque côté. Donc je vais commencer par faire mon premier rang. Et maintenant, je peux commencer mes diminutions. Donc pour les diminutions, c'est la même chose que pour les manches tout à l'heure. Donc on se place du côté du chariot. Alors je vais prendre, là je dois diminuer 3 mailles. Donc je prends l'avant-dernière maille, je la décale sur la dernière. Et ensuite je récupère les deux que je mets un cran vers l'intérieur.
Je pousse ces mailles au-delà du clapet et avec mon fil que je mets dans le crochet, je retricote une maille pas trop serrée. Voilà, donc ça c'est une diminution, donc je poursuis. Deux diminutions, là il m'en reste plus qu'une, donc c'est comme tout à l'heure, quand il en reste plus qu'une, on transfère juste les mailles et on retricote pas à la main. Donc il nous reste 2 mailles sur la dernière aiguille. Voilà, donc mes 3 aiguilles qui ont été diminuées, je les mets bien en position hors travail. Et maintenant je peux faire un rang. Maintenant que mon chariot est de l'autre côté, je peux faire les diminutions de ce côté-là, donc 3 mailles à nouveau. Voilà, j'enlève bien les 3 aiguilles, là je retends un petit peu mon fil. Voilà, et je peux à nouveau tricoter un rang. Voilà, et donc maintenant on va poursuivre les diminutions. Donc maintenant je passe aux 2 fois 2 mailles et puis je poursuis comme ça. J'ai fini ma série de diminutions, donc je suis arrivée au rang 11 et maintenant je vais tricoter jusqu'au rang 33 qui sera le début de l'encolure. On arrive maintenant à l'encolure qui est la partie un peu plus technique du pull, mais en fait si on décompose en étapes et qu'on y va pas à pas, c'est pas si compliqué que ça. Donc on a le haut de notre pull comme ça, avec les épaules qui sont biaisées un petit peu. Et on a notre encolure comme ça. Voilà. Donc on peut découper l'encolure en 3 parties. On a ici une partie qui est toute droite, toute plate. Et de chaque côté, un arrondi. Bon, là sur mon dessin, c'est pas asymétrique, mais en vrai, c'est la même chose. Donc ici, pour nos épaules, on va avoir 20 mailles de chaque côté. La partie plate de l'encolure, c'est 18 mailles. Et pour chaque arrondi, 18 mailles également. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par travailler sur un seul côté. Donc, on va mettre en attente les 18 mailles centrales de l'encolure. On va mettre en attente les 18 mailles de cet arrondi-là et les 20 mailles de l'épaule. Et on va conserver uniquement l'arrondi de ce côté-là et les épaules. Donc on va travailler juste sur l'arrondi, ça n'existera plus. On va faire l'arrondi, quand on arrivera au niveau des épaules, on fera le biais des épaules et on aura terminé ce côté-là. Et après on n'aura plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais commencer du côté où mon chariot s'est arrêté, ici à gauche. Donc je dois garder en travail les 20 mailles d'une épaule et les 18 mailles de l'arrondi de l'encolure. Donc je dois garder 38 mailles et le reste des aiguilles, je les mets en attente. Une fois que j'ai gardé mes 38 mailles et les autres en attente, donc je peux mettre mon compte-rang à 0 et je place bien mes leviers sur le 1 de chaque côté pour que les aiguilles qu'on a mises en attente ne soient pas tricotées. Donc on va faire les diminutions pour l'arrondi de l'encolure. Alors on pourrait rabattre les mailles, mais on va faire avec des rangs raccourcis, ça donne un résultat un peu plus propre quand même. Donc on va faire sur ce rythme-là. D'abord 1 fois 4 mailles, puis 2 fois 3 mailles, puis 2 fois 2 mailles, puis 4 fois 1 maille. Donc là on commence avec 1 fois 4 mailles. Donc je vais prendre les aiguilles du côté opposé au chariot et du côté de l'encolure. Donc j'avance 4 mailles, qui ne seront du coup pas tricotées, et je tricote un rang.
Voilà, quand j'arrive au bout, je récupère mon fil que j'enroule autour de l'aiguille, la première aiguille avancée en D, pour éviter qu'il y ait un trou qui se forme. Et je tricote un rond. Voilà, donc là on a fait notre première diminution de 4 mailles. Donc maintenant il faut qu'on diminue 2 fois 3 mailles. Donc j'avance mes 3 aiguilles, je passe mon chariot. Je récupère mon fil que j'enroule autour de l'aiguille. On tend un peu le fil parce que ça a tendance à se détendre. Et je passe mon chariot. Là, je dois encore faire 3 mailles. Donc, j'avance mes 3 aiguilles. Je passe mon chariot. J'enroule le fil autour de l'aiguille. Je retends mon fil. Je passe le chariot. Voilà, donc là j'ai fait 2 fois 3 mailles. Maintenant, je passe à 2 fois 2 mailles. Donc j'avance 2 aiguilles, je passe mon chariot. J'enroule autour de l'aiguille. Il me reste encore une fois 2 mailles. Et maintenant, il nous reste 4 fois une maille. Voilà, donc là, on a fini ce côté-là de l'encolure. Donc maintenant, il va falloir faire le biais des épaules. Donc avant de commencer le biais, on va tricoter jusqu'au rang 25. Donc uniquement sur ces aiguilles-là. Maintenant, on va pouvoir faire le biais des épaules. Donc on va rabattre 4 fois 5 mailles. Et à chaque fois, enfin comme tout à l'heure, on fait les rangs raccourcis, on rabat pas vraiment les mailles. Donc je commence du côté opposé au chariot, du côté où il y a le biais des épaules. Je fais mes 5 premières mailles. Voilà, ensuite j'enroule le fil autour de l'aiguille. Je rabats mes 5 mailles suivantes. J'enroule le fil autour de l'aiguille. Voilà, et donc mes 5 dernières mailles, donc on les tricote pas et c'est comme si on les avait rabattues. Donc maintenant pour la finition des épaules, on va juste tricoter un dernier rang sur les 20 mailles de l'épaule pour que ça fasse une finition plus nette. Donc là je replace toutes mes aiguilles en position de travail, donc les 5 qui me restaient et les 15 autres, et je tricote juste un rang. Donc maintenant je peux sortir mon fil du chariot. Et on va couper le fil en laissant une bonne longueur parce qu'on va devoir faire un rang de plus tard pour coudre les épaules ensemble et rabattre les mailles. Donc on va laisser au moins 6 ou 7 fois la longueur. Bon, c'est sans doute un peu trop, mais comme ça on est tranquille. Donc je coupe mon fil. Et du coup maintenant, je vais finir ces 20 mailles sur du fil perdu et les enlever de la machine.
Voilà, on va maintenant pouvoir passer à l'autre côté. Donc j'ai déplacé mon chariot, j'ai bien laissé les leviers de rappel sur le 1 de chaque côté, mon compte-rang à 0. Et là, on va remettre en travail les aiguilles à droite qui correspondent donc aux mailles de l'épaule et du côté arrondi de l'encolure. Donc on avait 20 mailles pour l'épaule et 18 mailles pour l'arrondi. Voilà. Je vais remettre mes poids sur la partie qui va être tricotée. Je prends un nouveau fil. Et donc là, on commence par les diminutions comme tout à l'heure. Donc pour l'encolure, on commençait par 1 fois 4 mailles. Du coup, j'avance mes 4 premières aiguilles et je tricote un rang. Voilà. Ensuite, j'enroule bien le fil autour de l'aiguille. Et je passe le chariot. On continue les diminutions. Ensuite, on avait 2 fois 3 mailles. Donc, j'avance mes 3 aiguilles suivantes. J'enroule le fil autour de l'aiguille. Je retends un peu le fil et je passe le chariot. À nouveau 3 mailles. Ensuite, on devait faire 2 fois 2 mailles. Puis 4 fois 1 maille. Maintenant, je peux tricoter tout droit jusqu'au rang 27 et on pourra commencer le biais des épaules. Pour le biais des épaules, donc on va rabattre à chaque fois 5 mailles. Donc je commence ici de l'autre côté du chariot, j'avance mes 5 aiguilles. J'enroule le fil. J'avance 5 autres aiguilles. Voilà, et quand il nous reste les 5 dernières mailles à rabattre, en fait on va faire un dernier rang de finition sur toutes les mailles de l'épaule comme tout à l'heure. Donc je ramène tout en travail et je fais un dernier rang. Je peux couper mon fil. Et donc comme tout à l'heure, on va faire un dernier rang, quelques rangs en fil perdu pour enlever l'épaule de la machine. Maintenant sur la machine, il ne nous reste plus que les mailles qui correspondent à l'encolure. Donc on va à nouveau faire un dernier rang de finition dessus et on enlèvera le tout sur du fil perdu. Donc je repasse mon chariot sur 2. Je mets un fil et je tricote juste un rang. Voilà. Et maintenant, je fais quelques rangs en fil perdu.
Et voilà le devant terminé. Donc j'ai le bord côte ici, j'ai déjà enlevé le fil perdu. On a ici l'emmanchure. Voilà, l'arrondi pour l'encolure et nos épaules. On peut maintenant passer au dos du pull. Donc pour le dos, j'ai déjà fait une grosse partie. En fait, c'est exactement la même chose que le devant. Donc on monte 112 mailles, on fait les côtes tout pareil, les emmanchures de la même façon au même endroit. La seule différence, c'est que pour le devant, après les emmanchures, on avait tricoté jusqu'au rang 33. Et ici, pour le dos, on tricote jusqu'au rang 59. Donc là, on arrive au moment de l'encolure pour le dos. Et donc j'ai refait un petit schéma pour répartir les mailles. Donc on a toujours 20 mailles pour chacune des épaules. Et l'encolure est un petit peu différente par rapport au devant. On a 26 mailles centrales ici. Et l'arrondi sera sur 14 mailles de chaque côté. Donc là je vais garder 20 mailles de l'épaule et 14 mailles de l'arrondi. Donc je garde 34 mailles et le reste je les mets en attente. Voilà, donc là, avant de terminer le tricot, il nous reste 7 rangs à faire. Et sur 7 rangs, sur ces 7 rangs, on doit faire les diminutions pour l'encolure et pour l'épaule en même temps. Donc, pour simplifier les choses, j'ai tout noté ici, rang par rang. Donc en noir, c'est les mailles qu'on doit rabattre pour l'encolure. En vert, pour l'épaule. Donc au rang 1, on va rabattre 5 mailles pour l'épaule, au rang 2, 5 mailles pour l'encolure, au rang 3, 5 mailles pour l'épaule, etc. jusqu'à arriver au bout. On a juste 4 mailles ici au rang 6, sinon tout le reste c'est 5 mailles. Donc je vais commencer par faire mon premier rang. Je mets bien mes leviers sur le 1 de chaque côté et je fais mon premier rang. Donc là, j'avance mes 5 aiguilles pour l'épaule. J'enroule mon fil autour de la première aiguille en attente. Et je tricote un rang. Voilà. Ensuite, au rang 2, on avait 5 mailles pour l'encolure. Donc j'avance 5 aiguilles. J'enroule mon fil ici. Et je tricote un rang. Voilà, je poursuis au rang 3, c'était 5 mailles pour l'épaule. J'enroule mon fil ici. Voilà, au rang 4, on avait 5 mailles pour l'encolure. J'enroule le fil. Ensuite, on a de nouveau 5 mailles pour l'épaule. On enroule toujours le fil. Et au rang 6, on avait 4 mailles cette fois-ci pour l'encolure. Voilà, et donc là pour le dernier rang, on devait rabattre les 5 dernières mailles pour l'épaule, donc il suffit de pas les tricoter. Maintenant je vais passer directement à mon rang de finition pour les mailles de l'épaule. Donc je vais ravancer un petit peu toutes les aiguilles pour l'épaule, ça va tout tricoter pour faire un dernier rang de finition. Voilà, donc maintenant on a fini pour notre épaule, donc on va garder les mailles de l'épaule, on va les mettre sur du fil perdu. Voilà, et on peut maintenant passer à l'autre côté. Alors pour l'autre côté, c'est la même chose, donc je vais d'abord garder 34 mailles
qui correspondent à l'épaule et à l'arrondi de l'encolure en travail, et tout le reste sera en attente. Voilà mes 34 mailles, donc je reprends un fil, j'ai bien toujours mes leviers sur 1 et je vais faire un premier rang. Ensuite, on reprend la même série que tout à l'heure. Donc pour le rang 1, j'ai 5 mailles à mettre en attente du côté de l'épaule. Donc mes 5 mailles. Ici, j'enroule le fil. Ah, j'ai oublié de remettre mes poids. Voilà, donc j'enroule mon fil. C'est fait. Et je tricote un rond en retendant le fil. Voilà. Ensuite, au rang 2, donc il fallait que j'avance, que je mette 5 mailles en attente pour l'encolure. J'enroule mon fil ici. Au rang 3, 5 mailles pour l'épaule. Ensuite, 5 mailles ici. Cinq mailles. Ici, pour le rang 6, on n'a que 4 mailles. Voilà, et donc là on arrive au dernier rang où on n'a pas besoin de rabattre, on va faire notre dernier rang de finition. Donc je ramène mes aiguilles en position en travail. J'enroule juste mon fil. Et je fais un rang. Voilà, celle-ci n'a pas tricoté. Voilà. Donc ça c'est les mailles de l'épaule, on va pouvoir les mettre sur du fil perdu. Donc je coupe mon fil. En fait j'ai pas besoin de mettre une bonne longueur vu que j'avais déjà laissé un long fil pour le devant. Donc on n'a pas besoin de beaucoup laisser. Donc là sur la machine, il nous reste juste les mailles pour l'encolure. Donc on va reprendre le fil et faire un dernier rang de finition en mettant les leviers sur 2. Voilà, et maintenant on va mettre toutes ces mailles sur du fil perdu. Voilà donc notre dos. Bon, il est tout enroulé sur les côtés, c'est pas évident à voir. Et on a l'encolure ici, qui n'est pas très profonde, et les épaules de chaque côté. On va maintenant assembler l'épaule droite. Donc mes épaules sont sur 20 mailles, donc je vais avancer 20 aiguilles. Ensuite, je prends mon devant, je tiens l'endroit face à moi et je récupère donc ce qui sera l'épaule droite et je vais raccrocher les mailles sur les aiguilles que j'ai avancées.
Voilà. Maintenant, je prends le dos de mon tricot. Cette fois-ci, je mets l'envers face à moi pour qu'on ait les deux endroits du tricot qui soient l'un contre l'autre. Et donc, ce qui sera l'épaule droite, je vais également le raccrocher sur les mêmes aiguilles. Maintenant, je peux enlever mes deux fils perdus. Maintenant, je récupère un des longs fils que j'avais laissé sur une épaule. Je le place dans le chariot et on va tricoter un rang. Voilà, et donc maintenant, on peut rabattre les mailles avec la méthode qu'on veut. Alors ensuite, j'ai fait ma bande d'encolure. Donc pour ça, j'ai monté 138 mailles, j'ai tricoté 14 rangs et j'ai reformé les mailles pour faire les côtes 3-2. Donc ça, c'est exactement la même chose que les côtes pour le dos et le devant. Et j'ai laissé mes 138 aiguilles sorties, on va pouvoir faire le montage du col. Alors je vais prendre mon tricot avec l'endroit face à moi, ce qui fait que j'ai devant moi, tout à gauche, le dos du tricot. Donc je le prends tout à gauche, donc là ici on a les mailles de l'épaule, donc celle-ci je laisse. Et ensuite on a directement les mailles de l'encolure du dos. Donc on va commencer par raccrocher celle-ci sur la machine. Voilà, donc maintenant j'ai fini de raccrocher toutes les mailles de l'encolure du dos. Il nous reste cette partie-là qu'on va accrocher sur les 15 prochaines aiguilles, mais je le ferai à la fin. Donc pour l'instant, je vais les laisser vides et je vais raccrocher l'encolure du devant ensuite. Donc je laisse 15 aiguilles. Et à partir de la 16e, j'accroche les mailles de l'encolure du devant. Voilà, j'ai raccroché toutes les mailles de mon encolure du devant. Donc maintenant, il nous reste 15 aiguilles à nouveau et on va accrocher cette partie-là. Donc je vais d'abord accrocher la partie tout au bout. Donc là, bon, mon fil perdu est pas très contrastant, mais je repère le côté des dernières mailles. Je récupère les deux brins et je vais raccrocher ça. Et maintenant, on va accrocher le reste. Donc je prends à peu près au milieu et j'accroche à peu près au milieu. En prenant bien les deux brins de la maille à chaque fois.
Et maintenant on vient faire la même chose sur la partie qu'on avait laissée vide au départ. Voilà, donc là tout le tricot est accroché. Donc maintenant je peux un petit peu avancer mes aiguilles pour que les mailles passent au-delà des clapets. Voilà, et maintenant on peut défaire le fil perdu des deux encolures. Maintenant je prends ma bande d'encolure avec l'envers face à moi pour mettre l'endroit contre l'endroit du tricot. Et pareil, je vais la raccrocher sur les aiguilles. Voilà, une fois que c'est fait, je vais tirer mes aiguilles en arrière pour tricoter les mailles, enfin pour faire passer les mailles de l'encolure à travers celles du reste du pull. Maintenant, on peut défaire le fil perdu de la bande d'encolure. Et on va pouvoir faire une couture. Donc pour la couture, on récupère le long fil qu'on avait laissé après la bande d'encolure et on fait un point arrière pour fermer. Donc ça, c'est la même chose que pour quand on avait fait les manches à la fin. Donc je m'étends pas, si vous avez besoin de revoir la technique, vous pouvez remettre ce passage-là de la vidéo, j'ai mis les chapitres. Donc voilà le résultat une fois que le col est monté, donc sur le devant du tricot et sur le dos. Donc là, on a une couture qui est bien propre et bien souple. Et donc maintenant, ce qui reste à faire à la machine à tricoter, c'est de raccrocher l'épaule gauche ensemble. Donc ça, on va le faire exactement de la même manière que pour l'épaule droite sur la machine. Et après, tout le reste, ce sera sans la machine à tricoter, ce sera les coutures et les finitions à la main. Voilà, la deuxième épaule est cousue. Donc ce qui nous reste à faire, c'est de faire un petit point invisible là pour fermer au niveau du col. Ensuite, il faut fermer les côtés du pull de chaque côté. Il faut monter les manches et faire les coutures des manches. Tout ça, ça se fait à la main sans la machine. Du coup, mon tuto va s'arrêter là. Et du coup, on se retrouve pour le pull terminé. Et voilà, mon pull est complètement terminé, les fils sont rentrés, il est lavé et bloqué. Donc je suis super contente du résultat, je trouve qu'il rend vraiment bien. J'espère qu'il vous plaira aussi. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour un nouveau tuto.